Bonjour à tous et à toutes, bonjour aux participants, aux participantes, mais bonjour aussi au public qui nous écoute en différé. Alors, je m'appelle Benjamin Desiel, je serai votre animateur aujourd'hui, c'est moi qui va vous poser vos questions. Je le dis tout de suite d'emblée, je ne suis ni généticien ni médecin, je n'étudie pas non plus la médecine, je ne suis qu'un bonimenteur et j'ai été engagé, écoutez donc, pour ce premier tournoi de génie en rare du regroupement québécois des maladies orphelines, le RQMO. Et on va avoir avec nous aujourd'hui 8 équipes qui proviennnent d'associations étudiantes en médecine pour tester leur connaissance sur les maladies rares. Déjà, j'en ai deux équipes qui sont avec nous aujourd'hui. On vient de passer déjà 4 équipes. Vous êtes notre 5e et 6e équipe. Et comme vous allez le voir, les questions sont quand même assez pointues. Et je vous le disais, je ne suis pas médecin. J'aurai donc besoin de l'aide de Gail Ouellette, qui est présidente et cofondatrice du RQMO et directrice scientifique, qui va aujourd'hui aussi agir comme juge. Gail, si tu le permets, je vais faire un mini topo, une mini bio de ta personne. Gail est généticienne et conseillère en génétique. Elle a un doctorat en biologie moléculaire de l'Université de Montréal. Elle a été chercheure postdoctorale au Centre de génétique humaine à Leuven en Belgique et elle a fait de la recherche en génétique humaine chez Algène Biotechnologies et chez Signalgène. Elle a fait une maîtrise en conseil génétique à l'Université McGill. Elle a travaillé comme conseillère en génétique au centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke. Comme diplômée de la Faculté des sciences de l'UQAM, elle a été lauréate du prix Reconnaissance UQAM 2015 pour son travail dans le domaine des maladies rares. Salut Gail! Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux me dire quelques mots sur le RQMO, s'il te plaît, Gail? Le regroupement québécois des maladies orphelines, comme son nom le dit, c'est un regroupement de près de 30 associations de maladies rares québécoises et même canadiennes. Puis la mission principale, c'est d'informer et soutenir les personnes atteintes de maladies rares, des parents d'enfants atteints, des proches aidants, puis même des professionnels de la santé. On a notre Santé rare, centre d'information et de soutien. N'importe qui peut nous appeler pour avoir de l'information ou du soutien sur n'importe laquelle des 7 à 8 000 maladies rares existantes. Et on sensibilise la population, le milieu médical par rapport aux maladies rares et orphelines. On diffuse l'information sur les maladies rares, la recherche, les traitements, les médicaments orphelins et les enjeux, les obstacles aussi que vivent les personnes avec les maladies rares. Et on fait la promotion de la recherche, on recrute des patients, et on favorise la recherche pour les maladies rares, l'avancement des connaissances. Vous êtes un regroupement nécessaire, quoi. On est le seul comme ça, le seul centre comme ça d'information au Canada, puis on essaie d'aider les gens et de faire avancer. Vous avez déjà épaulé beaucoup de gens et puis je pense que ça va être encore, vous allez en épauler encore beaucoup dans l'avenir. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi comment tu as réalisé les questions d'aujourd'hui, Gail? Oui, comme je le disais, là, il y a 7 à 8 000 maladies rares. Le but, évidemment, c'est pas que les médecins, les étudiants de médecine apprennent toutes ces maladies-là. Il y a beaucoup, ils ou elles ne verront jamais durant leur carrière. Le but, c'est de sensibiliser à cette catégorie de maladies, même ce que les gens vivent. Il y a quelques questions sur des maladies spécifiques, mais il y a aussi des questions qui nous proviennent des expériences puis des vécus des patients qu'on a entendus à travers les années pour aider à penser aux rares, à diagnostiquer des maladies rares. Merci infiniment pour cette explication, Gail. On va passer maintenant, je vais juste un petit récapitulatif. Il y a donc 4 équipes qui vont être en compétition ce matin, qui vont délimiter, il y a 4 compétitions, pardon, ce matin qui vont délimiter les 4 personnes qui vont se rendre en demi-finale. Il y a 2 demi-finales, une à 13h, une à 13h45. Et par la suite, il y aura 2 équipes qui vont passer en grande finale à 14h30 pour courir la chance, de remporter une bourse de 2000 $. Aujourd'hui, là, pour l'instant, le drette là, on est avec 2 équipes de l'AEMUM, l'Association des étudiants et étudiantes en médecine de l'Université de Montréal, et je les vois apparaître à l'instant. Salut, gang! On a du côté gauche ici, les Snip Snap, SNP Snap, Snip Snap, qui a pour chef d'équipe Mohamed Amin Terak. Comment ça va, Mohamed? Ça va très bien, merci. Ça va très, très bien. Vos micros, est-ce que tous les micros fonctionnent? Tout le monde, je veux juste faire un mini test avant qu'on se lance. Là. Pouvez-vous juste me dire salut? Bonjour.
Allô? Salut. Yes, Salut. ça fonctionne tous. OK. Et on a de l'autre côté les doctors, avec Malek Karatep, qui est chef d'équipe. Comment ça va, Malek? Ça va bien, merci vous. Oui, ça va très, très bien. On est très excités. Il y a eu, pour vrai, gang, ça fait déjà, comme je dis, on a passé 4 équipes avant vous. Vous êtes des champions. OK? Juste vous le dire, là, c'est incroyable déjà d'avoir étudié ça, de vous rendre où vous êtes. Chapeau bas, vous êtes des gens d'exception. On va commencer tout de suite. On va plonger avec le premier jeu qui s'appelle Un à la fois. C'est un jeu donc je vais vous poser vraiment une question à chacun et vous avez la possibilité de faire un point par bonne réponse. Alors, la première question va du côté de Snip Snap et je vais commencer avec Laurence Charbonneau qui va briser la glace. Laurence, tu es la seule fille de ton équipe. Y a-tu comme une fierté, une pression? Une très grande pression que je ressens en ce moment, mais j'ai confiance en notre team. J'ai aucun doute qu'on va bien réussir. Bing, badaboum, c'est ce que je voulais entendre. OK, on se lance. Laurence, quel est le pourcentage des cas de neurofibromatose de type 1 qui ne sont pas hérités d'un parent? J'irai avec 50%. La réponse finale est 50% et c'est bel et bien la bonne réponse. Tu fais déjà un point pour ton équipe. Tu brises la glace puis tu marques un point. Ça, c'est hot. La NF1 est une maladie héréditaire autosomique dominante, mais on estime que 50% des cas de NF1 sont des mutations spontanées. Je vais donner des petites notes comme ça à la fin de vos bonnes réponses ou parfois même de vos mauvaises réponses, juste pour qu'on puisse en apprendre un peu davantage et que les gens qui vont réécouter la vidéo en différé puissent apprendre plein de belles choses. On parle ici de l'érudition par émulation. That's it, that's all. On y va avec la deuxième question qui va à David-Étienne Tremblay. David-Étienne, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très, très bien. Il est 10h40, c'est pas trop tôt. Vous avez même eu la chance, j'imagine, de lire un peu là, vos notes ce matin. Est-ce que ça a été le cas pour toi aussi? Oui, exactement. Une petite révision ce matin. Fait que t'es prêt? Ouais. On plonge. Dans le cas de l'hyperinsulinisme congénital, qu'est-ce qui rend les hypoglycémies particulièrement dangereuses, notamment pour le cerveau? C'est qu'on ne produit pas de corps cétonique. Il y aurait donc une absence de production de corps cétonique et c'est une bonne réponse. J'ai une très longue note par la suite. Gaëlle, tu peux-tu me parler un peu là, de ça, là, de l'absence de production de corps cétonique? Bien, c'est ça. Habituellement, les corps cétoniques, là, c'est une deuxième source d'énergie là, quand il y a une hypoglycémie. Mais dans ce cas-là, il y a une inhibition des mécanismes là, de protection cérébrale contre cette hypoglycémie. Donc, ça peut entraîner des lésions cérébrales permanentes ou même la mort, particulièrement chez les nouveau-nés et les nourrissons. Oh, mon Dieu, c'est quand même... Ouais, ça peut être fatal. Bon, allez, prochaine question. On va aller vers Jin Kwan. Comment ça va, Jin? Bien, toi? Ouais, ça va bien. Confiant? Il y a déjà 2 bonnes réponses de chaque de ton côté. T'es confiant, j'aime ça. Il fait, c'est-tu parce que les études en médecine sont trop prenantes? C'est-tu ça? On avait un examen de gastro à étudier. En plus, tu sais, ça s'ajoute à ça. Écoute, j'en ai choisi une facile pour toi. Je sais, c'est pas moi qui les ai choisis, je sais pas. Je sais pas si c'est facile. Contrairement aux recommandations diététiques courantes, on recommande aux individus atteints d'un certain syndrome d'ingérer beaucoup de cholestérol sous la forme de jaune d'œuf ou de suppléments. Ça serait quoi ce syndrome-là, selon toi? C'est le syndrome de Smith-Lemli-Opitz. C'est effectivement le syndrome de Smith-Lemli-Opitz. Et le syndrome qu'on peut abrévier avec le SLO est causé par une anomalie du métabolisme du cholestérol. Le cholestérol ayant de nombreuses fonctions importantes dans l'organisme, on le rappelle, son déficit dans le syndrome de SLO cause de multiples anomalies congénitales et une déficience intellectuelle. Bonne réponse. 3 bonnes réponses sur 3. Vous marquez déjà 3 points. Et on va aller vers le chef d'équipe, Mohamed Amin. Es-tu prêt, Mohamed? Oui, je suis prêt. T'es prêt? T'as pris ton café ce matin? Ouais, mon café. Ou toute autre substance. Regarde, il n'y aura pas de test. Il n'y aura pas de test. On y va. Tu as 15 secondes pour répondre. On y va, on plonge. Quelle maladie héréditaire qui peut être diagnostiquée chez un enfant nécessite une diète sévère restreinte en gras? Donc, c'est complètement l'inverse de tantôt. Moins de 15% en gras de l'apport calorique quotidien.
hyperchylomicronémie familiale. Ouais, ou un déficit même en lipoprotéine lipase. C'est une très bonne réponse. Vous marquez donc 4 points, 4 réponses, c'est-à-dire 4 questions, 4 bonnes réponses. Et je suis vraiment content. Les snip-snap, puis vous êtes A1. On passe du côté. Ah non, j'ai oublié votre nom d'équipe. Attendez, je vais vous retrouver. Les Doctors. Doctors. Salut les Doctors. Ça va être Pierre-Henri Heitz qui commence la joute. Le seul gars de l'équipe! Ça, c'est dans le sens où je suis content qu'il y ait une équipe avec 3 filles. Je voulais juste vous le dire. Bravo. Comment tu te sens, toi, Pierre-Henri, le seul représentant de la genre masculine dans l'équipe? Ouais, je vais essayer de faire fierté aux hommes, là, du mieux que je peux. C'est comme si genre mon sexe peut vraiment comme différer quand quelque chose dans la notion d'apprendre des choses. On ne sait pas, peut-être que. On sait que les filles peuvent faire plusieurs choses en même temps, mais au niveau d'apprendre des choses, on ne sait pas. Je pense que c'est égal des deux sexes. Fait qu'on y va, on plonge, on est parti. 15 secondes pour répondre. Le cérumen et les urines d'un bébé ont l'odeur caractéristique sucrée du sirop d'érable. C'est la maladie du sirop d'érable. Quel est le nom scientifique de cette maladie et quelle en est la cause? C'est la leucinose, c'est une accumulation des acides aminés ramifiés, leucine, isoleucine, valine. C'est effectivement la bonne réponse et tu m'as même donné la réponse entière. Alors, j'adore. J'avais leucinose. Merci. Tu as une bonne réponse de ton côté. Les doctors, vous venez de vous inscrire au pointage. Alors, sa forme la plus sévère apparaît dès les premiers jours de vie en plus. Le bébé refuse de boire et devient léthargique sans traitement. Il tombe dans le coma et meurt de détresse respiratoire en 7 à 10 jours. La prochaine question va à Claire Aumesser. Ça va, Claire? T'es bien réveillée? Oui, ça va. Oui, très bien réveillée. Comment vont les études? Ça va, mais j'aime pas trop le genre de quiz parce que je suis stressée, mais sinon ça va. Ouais, parce que là, les compétiteurs et les compétitrices n'ont aucune idée des questions qu'on va leur poser. Alors, vous avez quand même étudié, on vous a envoyé là, toutes les réponses possibles, les questions possibles. Alors voilà, ta question est la suivante. Il y a une belle photo qui accompagne en plus la question. Quelle maladie rare est associée à la photo ci-jointe? C'est celle de la morsure ou la griffure du chat. Effectivement, la maladie des griffes du chat. Ça marche, Gaël. Gaël, je me trompe-tu? Oui, c'est tout à fait ça. Puis c'est mon chat Maya qui est là. C'est ton chat, d'ailleurs. Oh, Maya. Alors, bravo. Tu viens aussi, Claire, de marquer un point pour ton équipe. La maladie des griffes du chat est une infection causée par la bactérie Bartonella encellae et transmise par une griffe ou une morsure d'un chat infecté par des puces et qui provoque souvent une enflure avec croûte et le gonflement des ganglions lymphatiques. Dans de rares cas, elle peut mener à une encéphalite. Wow. Ton chat, il n'y a pas ça, hein, Gail? Ben, elle m'a déjà griffé, puis j'ai pas encore été malade, mais c'est quelque chose. N'oubliez pas, c'est quelque chose de rare. Mais ce qu'il faut penser, c'est quand un enfant fait une encéphalite, puis ça, il y a plusieurs types d'encéphalite, ben, il faut y penser que ça peut être ça. Moi, je connais un garçon qui a été. Ça a été longtemps avant de le diagnostiquer, puis ils ont fini par trouver que c'était ça. Ouais, c'est genre, vous avez un chat à la maison. Il y a d'autres causes possibles. Bien sûr. Prochaine question à Rama Dib. Salut, Rama. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une question pour toi, Rama. Qu'est-ce qui t'a incité à devenir médecin, docteur? C'est une bonne question. Je pense que je voulais juste faire une différence dans le monde du mieux que je peux. C'est formidable. C'est la réponse C'est étrange, mais c'est la réponse qu'on attend souvent des étudiants, des étudiantes en médecine. Alors, très bonne réponse. Tu viens de marquer 1 point. C'est pas vrai. Parfait. C'est pas vrai. Ta question est la suivante. C'est si simple. Question pour toi, Rama. Le programme québécois de dépistage prénatal vise à rendre accessible aux femmes enceintes et aux couples du Québec, sur une base volontaire, le dépistage prénatal de 3 anomalies chromosomiques. Lesquelles ce seraient? C'est la trisomie 21, trisomie 18 et la trisomie 13. C'est effectivement la trisomie 21, 18 et 13. Merci beaucoup. On peut même aller voir sur le site du gouvernement du Québec le programme québécois de dépistage prénatal.
Moi, je suis même passé par là dans le sens où on nous a offert, j'ai un bébé, moi, de 20 mois, et on nous a offert cette possibilité-là de passer le test. Et on se sent, je sais pas, on se sent comme un peu en sécurité, on se sent accompagné dans le processus. C'est vraiment chouette. La question à votre chef d'équipe, Mélec. Mélec, est-ce que tu es fier de ton équipe jusqu'à présent? Oui, très fière. Très fier. Est-ce que vous avez étudié en groupe ou vous avez fait ça tous un chacun de votre côté? Ben, ça a été plus chacun de son côté avec le temps qu'on avait chacun là, pour mettre ça. sur ça. Là. Quand même, hein? Ben, il y a la possibilité de gagner 2000$ quand même. C'est cool. C'est sûr que c'est ça. Ça devait être un incitatif peut-être à étudier davantage. Mais voilà, on va voir si tout se passe bien aussi dans les études que tu as faites. Alors, pourquoi vous ne pouvez pas dire, c'est ta question, pourquoi vous ne pouvez pas dire « Ah, j'ai déjà eu un patient avec cette maladie rare et ça ne se présentait pas du tout comme pour mon patient actuel. Donc, ce dernier ne peut pas avoir cette maladie. » Parce qu'il y a beaucoup de variabilité dans la présentation des maladies chez différents patients. Gaëlle, est-ce que ça te convient comme réponse? Oui, c'est tout à fait. C'est différent d'un individu à un autre, puis même à l'intérieur d'une même famille, souvent pour des syndromes rares. Là, donc, il ne faut pas jamais garder là, en tête une certaine présentation parce que ça peut varier beaucoup. Puis il y a des raisons, au niveau des maladies génétiques, il y a des raisons connues pour ça. En plus. Alors, très bonne réponse, Mélec. Bravo! C'est un score parfait de 4-4. Vous êtes exceptionnel. On poursuit avec le jeu suivant, un contre l'autre. Je vous explique le déroulement de cette joute-là. Vous avez 15 secondes pour répondre à la question lorsque je vais nommer votre nom. Si vous avez la bonne réponse, vous allez faire un point. Cependant, si vous n'avez pas la bonne réponse, il y a un membre de l'équipe adverse qui va pouvoir répondre à votre question presque instantanément. Instantanément, je veux juste le préciser. On ne peut pas prendre 10 secondes pour y réfléchir avant de donner une réponse. Et l'autre équipe fera ainsi 2 points. Donc, on peut comme ça réussir à faire une différence avec le pointage. La première question va aller à David Étienne. David Étienne, tu as 15 secondes pour répondre et si tu n'as pas la bonne réponse, c'est Claire qui va pouvoir répondre à ta question. Monsieur Pierre Lavoie, du Grand Défi Pierre Lavoie, a perdu 2 enfants par quelle maladie? C'est l'acidose lactique congénitale de type Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est effectivement la bonne réponse, l'acidose lactique congénitale, le type Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bravo! C'est une forme franco-canadienne du syndrome de Leigh. Ouais, une maladie mitochondriale caractérisée par une acidose métabolique chronique, une hypotonie, une dysmorphie faciale et un retard du développement. Cool! Bravo, 1 point de plus. Maintenant, ce sera à Laurence de répondre et avec une possibilité de répondre par Rama. Laurence, tu as 15 secondes pour répondre. Ah, il y a même aussi des photos qui vont accompagner la question. Urine qui peut devenir noire, tache noire de pigmentation sur la sclérotique de l'œil et pigmentation bleu foncé du cartilage de l'oreille. Nommez cette maladie rare, s'il vous plaît. L'alcaptonurie. L'alcaptonurie, effectivement, une maladie métabolique qui cause des dépôts d'acide homogentisique dans l'urine et les tissus où il est toxique. C'est non seulement vous allez vous coucher moins épais, je vais vraiment me coucher moins épais. Genre, je suis capable. Merci Gaëlle de l'invitation. Hein. Bien sûr, j'en apprends beaucoup. Maintenant, ce sera à Jean de répondre avec une possibilité de réponse par Pierre-Henri. Jean, ta question. Vous soupçonnez fortement une certaine maladie ou syndrome génétique chez votre patient. Vous lui faites subir une analyse génétique par séquençage exomique d'une centaine de gènes qui peuvent être associés à ce type de maladie. Le résultat est négatif. Donc, il n'y a aucun variant ou mutation qui a été détecté. Est-ce qu'on doit exclure le diagnostic suspecté ou donner une raison pour justifier votre réponse? Non, on ne peut pas l'exclure parce qu'il pourrait y avoir une variante qu'on n'a pas détectée. Gaëlle, est-ce que la réponse te va? Oui. Oui. Il peut y avoir une mutation dans un gène qui n'était pas dans l'analyse qu'on a faite, ou il peut y avoir une mutation là, qui n'est pas détectée dans les régions qu'on a analysées, dans d'autres régions de gènes. Alors, tu donnerais bien sûr tu donnes la bonne réponse à Jill. Oui, c'est beau. Génial. Parce que des fois, il y a des petites subtilités comme ça. Là, tu fais « Oh my God, OK, il y a un petit mot de plus, il y a un petit mot de moins. » Je pense que tout le monde, on est conscient que
On a eu le temps qu'on a eu pour étudier. Fait que, on a 7-4. On va garder les 2 chefs d'équipe pour la fin. Ça va être à Mohamed Amin qui va jouer contre Melek si Mohamed n'a pas la bonne réponse. Alors, Mohamed, en conseil génétique, comment appelle-t-on l'approche qui consiste à fournir des informations génétiques de la manière la plus équilibrée possible sans exercer de pression ou de coercition quant à une décision ou action possible de la part du patient? La non-directivité. La non-directivité, c'est une bonne réponse. C'est un principe de respect de l'autonomie, une décision informée et éclairée. Ça s'applique particulièrement dans le cas des décisions concernant la reproduction, mais aussi lorsqu'il s'agit de subir un test génétique, par exemple, un test prédictif, un dépistage de porteur. Bravo! Ça fait que c'est encore une fois sans faute du côté des Snip-Snap. 8-4, mais là, on va aller passer de l'autre côté. C'est les doctors qui vont pouvoir répondre à nos questions. Puis bien sûr, il y a toujours une personne qui est associée à une potentielle mauvaise réponse. Ça fait que, une possibilité de faire 2 points à ce moment-là. Claire, tu es la première à répondre. Avec une mauvaise réponse qui pourrait être répondue par David Etienne. Beaucoup de patients qui ont des symptômes que le médecin ne peut pas expliquer, ainsi que des tests ou examens qui sont négatifs ou non concluants, rapportent qu'ils se font dire quoi? Que c'est dans leur tête? C'est une très bonne réponse. Ah, écoutez, madame, monsieur, c'est dans votre tête. Ouais, alors qu'ils ont réellement une maladie rare, se faire répondre ça, c'est quand même vraiment moche. Il arrive aussi qu'on leur donne un diagnostic de maladie psychologique, psychiatrique. Même, par exemple, un trouble somatoforme ou psychosomatique, un syndrome de conversion ou un syndrome factice, tel celui de Munchausen, le Munchausen même par procuration dans le cas d'un parent sur un enfant. Bravo! 1 point de ton côté. Ça va être au tour de Rama contre Laurence. Rama. Un individu a une couette de cheveux blancs, des taches d'hypopigmentation de la peau, l'iris d'un œil ou des 2 yeux de différentes couleurs et une surdité. Quelle maladie rare cela peut-il être? Le syndrome de Waardenburg. Le syndrome de Waardenburg, c'est la bonne réponse. 6-8. Ça va être au tour de Pierre-Henri de répondre et si tu n'as pas la bonne réponse, c'est à Jean de répondre. Quelle maladie infectieuse bactérienne transmise par une piqûre de tique a le même nom qu'une ville du Connecticut où elle a été observée pour la première fois? Donnez aussi son nom scientifique. C'est la maladie de Lyme ou la borréliose. La maladie de Lyme ou la borréliose, c'est la bonne réponse. Borréliose, du nom de la bactérie que porte la tique, Borrelia burgdorferi. Burgdorferi, pardon. La tique peut aussi porter d'autres micro-organismes causant des co-infections, la bartonellose, l'ehrlichiose, la babésiose, la mycoplasmose pulmonaire. Wow! Wow! On a un 7-8, donc 3 bonnes réponses de votre côté, les docteurs. Melek, on va aller voir aussi tes connaissances. Dans quelle maladie trouve-t-on une cornée verticillée chez les personnes atteintes? Maladie de Fabry. La maladie de Fabry, c'est une bonne réponse. La maladie de surcharge lysosomale liée à l'X, l'accumulation de globotriaosylcéramide. Globotriaosylcéramide. Cornée verticillée. C'est un signe précoce pouvant être présent dès l'âge de 2 ans, n'altérant peu ou pas la vision. 95% des patients ont ce signe. Attention, les femmes aussi peuvent en être atteintes. Alors, c'est 8-8. Gail, encore une fois, un mot. Je veux t'entendre. C'est fantastique. Je pense qu'on n'a pas eu de mauvaise réponse depuis ce matin. Là. Non, c'est ça. Bravo, vous avez bien étudié. Vous êtes exceptionnel. Alors, on continue avec notre 3e jeu, qui va être des réponses par équipe. Alors, vous pouvez vous consulter. Vous avez environ 15 à 20 secondes pour vous consulter. Et je vais demander au chef d'équipe de me donner leur réponse. Alors, je pose une question. C'est ça. OK. Première question va aller aux doctors. 15 secondes pour répondre et ensuite, vous allez pouvoir me dire votre réponse, chef d'équipe. Nommez 3 des 10 signes de déficit immunitaire chez l'enfant. OK. Ouais. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec plus de 4 otites par année, plus de 2 sinusites par année, puis 2 pneumonies par année? On y va avec ça. Plus de 4 otites par année, plus de 2 sinusites par année et plus de 2 pneumonies par an. C'est aussi la bonne réponse.
il aurait pu y avoir plus de 2 mois de traitement aux antibiotiques par an avec peu d'effets, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça fait que 3 des 10, c'est une très, très bonne réponse. Bravo, gang! Vous marquez donc un beau point. Non, c'est 3 points. Hein, si je ne me trompe pas, je ne vous l'ai pas dit, mais ça fait 3 points par équipe à chaque bonne réponse. Il y a pas de, par contre, il n'y a pas de possibilité de réponse par l'autre équipe à ce moment-là. Si vous n'avez simplement pas le point, le 3 points disparaît. Snip Snap. Le RQMO a fait un sondage auprès d'environ 300 personnes concernées par des maladies rares. Nommez 2 des affirmations faites par de nombreuses personnes lors de ce sondage. Donc, les maladies étaient trop complexes pour les médecins, puis c'est souvent le patient qui en apprend plus au médecin. On est tous d'accord. Gail? J'ai pas entendu la deuxième. Pardon. Vas-y, moi. OK. Donc, c'est le patient qui apprend au médecin son diagnostic et le médecin trouve que la maladie est trop complexe pour lui. Est-ce que ça fonctionne, Gail? Qui apprend son diagnostic, c'est pas tout à fait ce qui était écrit, là. Qui apprend les informations. Qui fournit des informations aux médecins sur sa maladie. Ah, OK, après, ben, c'était dans la phrase. J'ai reçu peu ou pas d'informations sur ma maladie lors du diagnostic. C'est ça qu'ils ont dit. C'est pas tout à fait pareil. Mais... Pas tout à fait pareil. Mais ça arrive. Mais ça arrive. Regardez. Je vais la jouer réglo. On va se dire que c'était correct parce que c'est vraiment, tu sais, on s'entend, c'est du verbatim. C'est des affirmations, là, qui... c'est ça, tu sais. Je le donne, puis de toute façon, habituellement, de toute manière, ça va... Le pointage, puis le grand gagnant ou la grande gagnante va se jouer sur le prochain jeu. Alors, 11-11 pour l'instant. On passe à la question suivante, parce que c'était quand même il y avait une partie de la réponse qui était quand même très bonne. Alors, c'est les doctors qui vont pouvoir répondre. Le gigantisme est un état caractérisé par une croissance excessive. Nommez 2 maladies rares où l'on retrouve une telle croissance chez l'enfant. Tout le monde est d'accord avec Sotos et Beckwith-Weidman? Oui, on y va avec cette réponse. Tout le monde hoche la tête. On a syndrome de Sotos, taille et périmètre crânien excessif, un âge osseux avancé et d'autres caractéristiques. Et le Beckwith-Weidman syndrome est une croissance excessive qui se manifeste durant la 2e moitié de la grossesse et la première année de vie. Très bonne réponse. On a donc 14-11. Snip Snap. Chez toute femme ou couple planifiant une grossesse, on devrait prendre les antécédents familiaux sur 3 générations. Nommez 3 drapeaux rouges qui mériteraient attention. OK, donc il y aurait des antécédents familiaux d'autisme ou de troubles du développement ou intellectuels. Il y aurait des antécédents familiaux de mort subite chez les nouveau-nés ou chez le bébé. Et il y aurait aussi des antécédents familiaux de troubles neuromusculaires. Moi, j'avais cécité surdité en tête aussi, mais je ne sais pas lesquels. Gail, est-ce que tout te convient, Gail? Oui, les 3 mentionnés étaient très bien. Oui. Super! On passe à la prochaine question. Parce qu'on s'entend, c'est ça, le 15 secondes pour réussir à répondre à des questions, des fois, dont la phrase fait au minimum 7 secondes. Bien sûr, on prend le temps. Là, 15 secondes pour se consulter et me donner la réponse par la suite. Nommez 2 raisons pourquoi les maladies rares devraient-elles être d'intérêt pour vous, les médecins. Nommez 2 raisons pourquoi les maladies rares devraient être... Est-ce que tout le monde est d'accord avec le fait que les patients en auront, puis aussi les patients en apprennent un petit peu plus sur ce qui est normal et sur ce qui est pathologique? On y va avec cette réponse-là. Gail. C'est beau. Ouais. Ça fonctionne. Alors, on a 17-14. Prochaine question. Snip Snap. Nommez 2 maladies rares qui sont plus fréquentes dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec. Okay. L'acidose lactique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Acidose lactique congénitale et la tyrosinémie de type 1. Est-ce que vous êtes d'accord avec la deuxième? OK, c'est nos réponses. Ouais. Et ça fonctionne. Je vois les réponses devant mes yeux. Alors, c'est 17-17. Prochaine question aux doctors. On croit généralement que la fibrose kystique est une maladie pulmonaire. Nommez 2 autres organes pouvant être affectés par cette maladie. Est-ce que tout le monde est d'accord avec pancréas et foie? On y va avec cette réponse.
Alors, pancréas, foie, intestin ou le canal déférent aurait pu être aussi de bonnes réponses. Bravo! C'est 20 à 17. Prochaine question au Snip-Snap. Oh, il y a une petite photo ailleurs. Pourquoi cet enfant doit-il jouer sous une tente lorsqu'il joue à l'extérieur de la maison? C'est la porphyrie érythropoïétique congénitale. Ouais, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord aussi, c'est notre réponse. Porphyrie érythropoïétique congénitale. Apparition à la naissance, donc c'est une bonne réponse, bien sûr. Apparition à la naissance chez la petite enfance, photosensibilité cutanée sévère avec cloque et friabilité accrue de la peau sur les zones exposées à la lumière. C'est une très bonne réponse. Le pointage est de 20 à 20. C'est exceptionnel, vous êtes très bon. Et là, c'est là que ça va départir. On va départager. Et les grands gagnants de notre équipe qui va devoir laisser sa place en demi-finale. Vous allez sortir vos téléphones, chers amis, et on va utiliser Buzz in Live. Et donc, lorsque vous allez buzzer, oui, c'est ça. Dans ce segment-là, une bonne réponse vous vaut 2 points. Une mauvaise réponse, vous enlève 2 points. Alors, il faut être sûr d'avoir la bonne réponse. Parfois, lorsque je dis la question, je vais entendre buzzer sur mon téléphone. À ce moment-là, je vais arrêter de lire la question. D'accord? Pour donner. Et si c'est une mauvaise réponse, je vais finir la question et passer au deuxième qui va être la deuxième personne qui aura buzzé. Alors, soyez prêts, chers amis, à vos téléphones ou vos ordinateurs. Quelle maladie rare est à considérer chez une personne qui réagit à de nombreux médicaments? Pierre-Henri. C'est la porphyrie aiguë intermittente. La porphyrie aiguë intermittente, effectivement, qui réagit à de nombreux médicaments sur ordonnance. Signes cliniques seraient des crises neuroviscérales aiguës potentiellement mortelles, de douleurs abdominales sans signes péritonéaux, souvent accompagnés de nausées, de vomissements, de tachycardie et d'hypertension. Prochaine question. Certaines maladies héréditaires peuvent causer des morts subites. Quelle est la particularité du syndrome? Pierre-Henri. La tortuosité artérielle. La tortuosité artérielle, c'est la bonne réponse. Quelles maladies héréditaires peuvent causer des morts subites? Quelle est la particularité du syndrome de Loeys-Dietz? Voilà, la tortuosité artérielle. Ce sont des artères torsadées ou spiralées le plus souvent dans les vaisseaux du cou et observables à l'aide de techniques d'imagerie. Il y aurait des risques d'anévrisme. Ouais. Alors, une autre bonne réponse de Pierre-Henri. Prochaine question. Nommez cette maladie rare héréditaire à manifestation cardiaque qui est sous-diagnostiquée. Mohamed Amin. On répond solo, hein? C'est plus en équipe. Ouais, c'est solo. Écoute, ça vous enlèverait 2 points, Mohamed. Je suis désolé. Mais est-ce qu'à ce moment-ci, tu as une bonne réponse? C'est l'amylose héréditaire à transthyrétine. C'est exactement la bonne question, la bonne réponse. Par contre, le délai a été un petit peu trop long, mais tu avais la bonne réponse. C'est cool quand même. Et donc, oui, je rappelle que le jeu dorénavant est solo. On doit répondre à la bonne question. Sinon, ça nous enlève 2 points, comme on le voit pour l'instant. Alors, on continue. Ben, je vais finir je ne finirai pas la question. Là. Vous avez, j'imagine, la question en tête. Vous vous en rappelez. La prochaine question. Le cariotype peut être utilisé pour diagnostiquer laquelle de ces... David Étienne. Le syndrome de Edward. Le syndrome d'Edward, c'est la bonne réponse. C'était soit entre l'hémophilie, la dystrophie musculaire, le syndrome d'Edward ou le daltonisme. Et c'était pour le syndrome d'Edward, une trisomie 18. Voilà. Prochaine question. Quelle maladie héréditaire du métabolisme du cholestérol n'est pas rare, mais encore sous-diagnostiquée? C'est Mélec. L'hypercholestérémie familiale. L'hypercholestérolémie familiale. Bonne réponse. On continue. On a un pointage de 26 à 20. Quel syndrome dû à une délétion du chromosome 22 est souvent diagnostiqué? Mohamed Amin. Ça va être le syndrome, en fait, le vélo cardio-facial, le syndrome de Dijorge.
Le syndrome de Di-George, est-ce que c'est accepté? Oui, Bien. c'est beau. C'est beau. 22 à 26. Les manifestations incluent aussi l'anomalie cardiaque, l'infection récurrente, faciès anormale, hypoplasie ou aplasie du thymus, fente palatine, retard de développement, plusieurs choses. Dans 90% des cas, la délétion est de novo. Y a-t-il un risque plus élevé chez le bébé d'un couple qui a déjà eu un enfant avec les Mélec? Oui, il y a un risque plus élevé que dans la population générale. Effectivement, donc un enfant avec les malformations congénitales suivantes, défaut du tube neural, malformation cardiaque, fente labiale et palatine, sous une forme isolée et non syndromique. Prochaine question, 28 à 22 pour les doctors. Quelle maladie neuromusculaire cause des paupières tombantes? Mélec? Dystrophie musculaire oculopharyngée. Dystrophie musculaire oculopharyngée. Effectivement, les symptômes apparaissent par la ptose progressive des paupières et comprennent une ophtalmoplégie sans diplopie, une faiblesse des membres, une dysarthrie et une dysphasie. Voilà. Ce sont tous des mots que je lis pour la première fois. Alors, parfois, veuillez m'excuser les petites fautes que je fais. Des petites fautes de lecture. On continue toujours. 30 secondes. À quelle maladie fait-on référence dans le folklore de l'Europe du Nord lorsqu'on disait « malheur à l'enfant chez qui » Mélec. Fibrose kystique. Fibrose kystique. Et dernière question, 32 à 22. Quel est l'un des outils que vous pouvez utiliser pour essayer de diagnostiquer une maladie rare par ses signes et symptômes? Mohamed. C'est Zebra Jeans ou quelque chose du genre. Oh! Ben là, on a perdu là. La réponse, c'est Find Zebra. Ah, Find Zebra. Find Zebra, qui est un outil d'aide de diagnostic des maladies rares. C'est disponible en ligne. Alors, vous irez faire un tour sur Find Zebra, mais aussi sur le IRAR ou même sur le site du RQMO. Merci infiniment aux deux équipes. Je vous applaudis pour vrai parce que vous êtes des brutes. Alors, les Doctors qui vont passer en demi-finale, mais aussi, plutôt comme ça, mais aussi du côté des Snip Snap. Merci infiniment d'avoir participé tout le monde. C'est trop cool de vous avoir. On va se revoir à 1h45 du côté des Doctors. Alors, on se revoit tantôt, mais sinon, les Snip Snap, merci infiniment d'avoir participé. Puis, parlez-en, ce génie en rare va revenir, je pense, d'année en année. Alors, voilà, passez le mot dans vos associations. Merci à vous. Merci. Salut à tous et on se revoit tantôt. Merci.